Bonjour à toutes et à tous. Avec les collègues du CRA, nous avons pensé qu'il serait utile et intéressant pour vous de vous proposer des petites vidéos de 5 minutes, très courtes, qui vous permettront de savoir parfois comment réagir et comment fonctionne votre proche avec autisme. Pour commencer, une petite introduction aux vidéos qui suivront, une petite introduction qui concerne les comportements humains. Votre proche ne fait pas exception à la règle. Nous tous les humains interagissons à chaque instant avec notre environnement. Nous réagissons à ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce qui nous est proposé. C'est-à-dire que nos comportements sont en général la conséquence des choses qui se passent autour de nous. Les exemples que nous prendrons dans ces petites vidéos ne sont bien sûr pas exhaustifs. Nous les avons choisis en fonction peut-être de leur fréquence ou de l'occasion que nous avons eue d'en voir certains. Néanmoins, nous sommes conscients qu'ils ne sont pas forcément le reflet de votre réalité toujours. Donc pour commencer, cette notion d'interaction environnement-comportement. Tous à chaque instant, on disait ça il y a 2 minutes, nous sommes en train de réagir à ce qu'il se passe autour de nous avec plus ou moins de succès. Parfois, nous avons besoin de certaines choses, nous avons envie de certaines choses et nous allons nous y prendre de la façon que nous connaissons le mieux ou qui nous est le plus familier pour essayer de l'obtenir ou d'y parvenir. Nous sommes donc perpétuellement en train de réagir à l'environnement qui nous entoure. Nous réagissons de 2 façons différentes, pour faire simple. En général, quand nous produisons un comportement, nous avons une conséquence soit très utile, agréable, sympathique, la conséquence qu'en général nous recherchons en produisant ce comportement, soit au contraire une conséquence assez peu intéressante, peu utile, pas tellement intéressante, voire pas agréable. Une conséquence qui va être attendue ou utile, en général, aura tendance à nous faire reproduire ce comportement. Si j'appuie sur un interrupteur et que la lumière s'allume, pour allumer la lumière, j'ai tendance à m'y prendre toujours de la même façon. En revanche, si en appuyant sur le bouton de l'ascenseur n'arrive pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je vais finir par arrêter de produire ce comportement puisqu'il est inutile. On dit en général que le comportement s'éteint. Un comportement utile se reproduit, un comportement inutile, en général, s'arrête. Ceci peut nous faire réfléchir à l'intérêt qu'ont les personnes, avec ou sans autisme, à présenter un certain nombre de comportements dans leur répertoire. L'exemple de crier, pousser, tirer, cogner, qui en général sont des comportements assez peu valorisés socialement et qu'on aimerait mieux voir disparaître, se pose. Est-ce que la personne essaye de faire quelque chose avec ce comportement? Si la logique de l'utilité et de l'interaction est la bonne, en l'occurrence, oui, sans doute. Elle va essayer, avec ses moyens à elle, peut-être d'obtenir quelque chose, peut-être de nous faire savoir quelque chose. En général, un comportement sert à quelque chose et ça peut donc être une conséquence. L'intérêt va être de découvrir pourquoi la personne présente ce type de comportement. Par exemple, elle va pouvoir chercher à obtenir ou à éviter des choses. Avec son comportement, elle peut essayer d'obtenir un objet intéressant, de la nourriture, d'obtenir notre attention ou d'obtenir des sensations. Pensez aux particularités sensorielles propres aux personnes avec autisme. A l'inverse, elle peut chercher à éviter une situation pénible, éviter un travail difficile, éviter une conséquence qui n'est pas souhaitable ou qu'elle n'a pas envie de recevoir ou à laquelle elle ne doit pas faire face. Par exemple, si je quitte le champ de vision, j'évite de me faire filmer, ce qui est très aversif pour moi. Continuons. En résumé, pour ce qui est de la conséquence des comportements, un comportement qui est utile, qui sert à quelque chose, va augmenter, tandis qu'un comportement qui sert peu ou qui est peu productif aura tendance à s'éteindre. Ce sera intéressant pour la suite de nos petites vidéos. Ensuite, les comportements utiles, du coup, devraient être renforcés. C'est-à-dire qu'on pourrait se débrouiller pour faire comprendre à la personne que ce comportement-là fonctionne bien, qu'il fonctionne vite et que donc, elle aura tendance et elle aura intérêt à s'y prendre de la même façon pour obtenir la même chose. Nous verrons ça dans une vidéo suivante.